Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous les avez sûrement reconnus en image, hein, c'est ma petite Meranopus bicolore. Je vous refais une vidéo sur cette espèce puisqu'il y a eu pas mal de changements. Je les ai reçus donc de chez Hans & Co en tube. Vous voyez que le tube était bien rempli. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai passés en nid pour qu'elles aient de la place et puis qu'elles se développent un peu mieux qu'en tube, hein, parce que là ça manquait de place, hein. Donc c'est parti, sans transition, sans fioriture. Voici, je les ai donc jetés dans le nid comme des malpropres. Et là la vidéo c'est 2 secondes après les avoir jetés, hein. Donc il y avait quelques récalcitrantes, donc j'ai utilisé une petite pince souple pour les faire sortir. Mais vous voyez qu'elles sont pas plus stressées que ça. C'est vraiment tranquillou, hein, ce petit déménagement. C'est la fourmi toute molle, vous la connaissez déjà. Mais franchement, je suis vraiment fan de cette espèce. Je pense que c'est une espèce qui est dans mon top 3 des espèces préférées. Et vous verrez pourquoi pendant cette vidéo et pendant les prochaines vidéos. C'est vraiment une espèce qui est surprenante et on s'y attend pas. On se dit que c'est une espèce un peu inutile, un peu molle, etc. Mais en fait, non, elle est pleine de surprises. Oh, matez-moi un peu ces plans les amis, j'ai réussi à vous faire des petits plans macro de la gine, donc en plein milieu de l'écran. Désolé pour les petites lignes blanches, malheureusement c'est le cache du nid. Je pouvais pas l'enlever puisqu'elles étaient toutes montées sur les rebords, etc. Et comme un débutant, comme un noob, je n'avais pas mis d'anti-évasion. Donc j'ai laissé fermer. Mais vous voyez sur ces magnifiques images, donc tout le couvain qui est évidemment en dessous des ouvrières puisqu'elles ont été jetées comme des malpropres dans l'air de chasse, et Madame la Reine en plein milieu de votre écran. Donc il y a également les petits vers de farine qui étaient déjà dans leur tube, donc elles sont toutes agglutinées dessus avec leurs poils énormes sur le gastre. Franchement je sais pas en voyant ces images ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment impressionnant, cette petite Meranopus, je les adore. Elles sont toutes mignonnes, elles ont une toute petite tête et un gros gastre poilu. Franchement, je trouve ça hyper cool. Ah, vous l'avez tous reconnu, hein, donc c'est le nid Osiris de chez Terrafourmi. Donc c'est un nid que j'avais acheté il y a un petit moment déjà. À la base, je devais m'en servir pour une autre espèce. Et finalement, il n'a jamais été utilisé, pardon. Du coup, il était là dans mon placard en train de prendre la poussière. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va les mettre dedans. En plus il est pas trop grand et il est plutôt pas mal pour gérer l'hygrométrie, etc. Donc je me suis dit c'est l'occasion de l'essayer. Et comme vous voyez, donc le déménagement s'est bien passé, hein. On va dire qu'elles ont mis à peu près la nuit pour déménager et le lendemain matin, donc elles étaient toutes dans leur petit espace confiné. Elles ont l'air de plutôt apprécier ce nid. En plus c'est cool, vous avez plusieurs chambres, donc elles ont pas toutes la même humidité, la même chaleur, etc. Donc je trouvais ça plutôt cool franchement pour cette espèce. Donc au niveau du couvent on est plutôt pas mal, hein, il est vraiment généreux, on a un peu de tous les stades, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Et comme vous le voyez, donc elles l'ont mis du côté le plus humide, donc le côté qui est collé à la réserve d'eau. C'est logique, hein, les œufs et les larves ont besoin d'humidité pour se construire et se développer. Mais pour le moment elles ont vraiment accaparé les 2 chambres qui sont vraiment collées à la réserve d'eau pour le couvain. Donc c'est plutôt cool, elles ont trouvé un endroit qui leur convient. Et franchement ouais, je sais pas ce que vous en pensez de ce petit nid, mais moi je le trouve vraiment sympa. En plus on peut vraiment bien observer, il est pas mal, il est pas très grand au niveau taille, donc il prend pas beaucoup de place. Et puis pour des petites espèces comme ça, c'est vraiment le top. Donc ouais, je recommande à 100% ce nid, franchement. En plus il est très qualitatif, j'ai vu aucun défaut. Donc ouais, très satisfait, et puis le prix est vraiment pas cher non plus, donc franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Et je ne vous dis pas ça parce que je n'ai pas de code promo et je n'ai pas de subvention, rien du tout. C'est vraiment des nids qualitatifs pour le coup. Donc voilà, vous voyez un peu Madame la Reine qui est juste ici, donc avec son petit couvain et ses ouvrières autour d'elle. Donc on la voit de suite, hein, elle est vraiment beaucoup plus grosse que les autres, elle fait bien 2 fois la taille des autres à peu près. Donc c'est voilà, une belle reine et une très belle fondation. Donc je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi un petit commentaire. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous les montrer, puisque c'est une espèce comme je vous l'ai dit que j'adore vraiment. Donc j'ai hâte de les voir se développer, et puis j'espère que vous aussi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée.
et on se revoit très vite dans de prochaines vidéos. Allez, salut à tous.